Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. En voici le sommaire. Présidentielle togolaise du 22 février dernier, la victoire de Faure et Essazzamna Gnassingbé confirmée hier par la Cour constitutionnelle. Le président sortant recueille un peu plus de 110% des voix, loin devant son challenger immédiat Vincent Agbia Mekodjo, crédité lui de 19,49%. On en sait un peu plus en Côte d'Ivoire sur le calendrier de travail du gouvernement et des parlementaires sur la révision de la Constitution. Objectif affiché, promulguer la loi sur la révision constitutionnelle puis s'attaquer à la réforme du code électoral. Coronavirus, les inquiétudes grandissent à travers le monde sur sa propagation en dehors de la Chine. Après l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Tunisie, le Maroc et le Sénégal sont touchés à leur tour. Le Togo, pour sa part, prend des mesures. Il appelle la population à collaborer. Et puis sport football, la Confédération africaine de football a retenu 3 arbitres togolaises pour composer les officiels de la confrontation Zambie-Cameroun. Un match qui se joue pour le compte des éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Radio Lomé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. La Cour constitutionnelle togolaise a déclaré hier le président sortant Faure Essazzamna Gnassingbé officiellement réélu pour un 4e mandat de 5 ans avec 70,78% des suffrages exprimés. Le chef de l'État devance ainsi le leader du parti MPDD, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, qui obtient 19,46%. Il faut rappeler que M. Gabriel Vincent Agbia Mekodjo du MPDD avait déposé un recours au lendemain de la proclamation par la CENI des résultats provisoires du scrutin du 22 février dernier. Dans ce recours, devant la Cour constitutionnelle, l'opposant dénonçait de graves irrégularités, notamment des bourrages d'urnes, l'usage abusif des bulletins prévotés, la falsification des résultats et le renvoi de ces délégués des bureaux de vote. Le recours a été annulé pour défaut de preuves susceptibles d'étayer ces allégations, selon le président de la Cour constitutionnelle, M. Abdou Assouma. Considérant que par décision numéro EP 007/20 du 2 mars 2020, la Cour a rejeté le recours de M. Kodjo Mensah Agbouime Gabriel, candidat du parti politique dénommé Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, pour défaut de preuves susceptibles d'étayer ces allégations. En conséquence, proclame élu président de la République togolaise, M. Gnassingbé Faure Essazzamna. Et les Togolais ouvrent donc une nouvelle page de leur histoire pour les 5 prochaines années qu'ils souhaitent meilleures, plus sécurisées et paisibles. Et pour le nouveau président, que de chantiers à achever ou à ouvrir. Les Togolais attendent leur président et ont hâte de le voir à l'œuvre. Cette fois-ci, il faut vraiment qu'il tourne les yeux vers les jeunes. Les jeunes qui ont des diplômes à la maison, ils ne font rien. Et c'est les aides, ils le conduisent, c'est pas bon. De deux, ceux aussi qui n'ont pas pu fréquenter, aller loin. Il faut qu'on crée des infrastructures pour que eux aussi, ils gagnent quelque chose, leur pain de chaque jour. Et nous, les femmes, qui sont derrière lui chaque fois, si les jeunes ont du boulot, nous aussi, on va sentir qu'il y a l'amélioration. Ce que je demande aussi, s'il donne un travail à un ministre, il faut qu'il vérifie. Il n'a qu'à sortir voir si vraiment le travail qu'il a donné à ce ministre-là, est-ce qu'il a fait. Et au lieu de donner les marchés aux autres aussi, non, ils donnent à leur famille. C'est pas bon, ça ne marche pas. Il faut qu'on dise la vérité à notre fils fort. Tous ceux qui sont là-bas, là, les vieux là, il faut qu'on les change pour que le travail
marche bien. Il n'a qu'à faire autre chose. Nous, les jeunes aussi, on gagne les travaux et Dieu lui-même va le bénir. Côté des routes et des bâtiments, il n'a qu'à mettre les projets qui sont là, lui-même, il a proposé. Donc, il n'a qu'à faire autre chose, faire ça. Et nous aussi, on sera contents avec lui. Tu sors de l'école, on te demande de te prendre en charge, d'entreprendre toi-même. Alors, nous n'avons pas les moyens. Surtout nous, les jeunes, maçons, menuisiers, ferrailleurs, ouvriers que nous sommes, nous n'avons pas d'entreprise où nous devons travailler et gagner. Nous allons prier fort pour ces 5 ans à venir de faire un effort pour nous aider à au moins créer d'entreprises pour que la jeunesse puisse travailler et gagner son pain quotidien. C'est ça qu'il reste pour la jeunesse. Elle est une jeunesse ouvrière, brave, courageuse, à vouloir évoluer, mais où travailler. Nous sommes obligés de quitter et aller ailleurs pour travailler dans d'autres pays. Hier, j'étais vraiment content par rapport à la victoire de INIR avec M. Faure. Nous comptons qu'il y aura de l'espoir dans l'avenir, mais au fait, moi, mon souci majeur est de créer des emplois un peu partout. La plupart des ministères se trouvent à Lomé. Donc vous voyez que les jeunes des campagnes, tout le monde se dirige vers la capitale pour gagner du boulot. Sur l'étendue du territoire, il n'y a absolument rien, c'est pas bien. Et vraiment, les fonctionnaires qui sont déjà en fonction, ils n'ont qu'à revoir ça et augmenter le salaire à tout un chacun. Les prix sont en train de monter sur le marché de jour en jour. C'est parce qu'il n'y a pas les moyens que les gens sont aigris, ils sont en colère. Autre réaction, celle du mouvement des républicains centristes MRC. Au cours d'un point de presse ce matin, le président du dit mouvement invite tous les Togolais à une prise de conscience afin de préserver la paix, notre richesse. Pour Abbas Kaboua, le président réélu doit tendre la main aux multiples compétences dont regorge le Togo pour son développement. Abbas Kaboua, président du MRC. C'est fini les campagnes, c'est fini la démagogie. Place au travail. Le vainqueur doit tendre la main à tout le monde. Ressouder le peu de Togolais qui ne se retrouvent plus. Le Togo n'est pas musulman, le Togo n'est pas catholique, le Togo n'est pas protestant ni méthodiste. Le Togo, c'est le Togo laïque. Les 5 prochaines années doivent être les années les plus précieuses sous lui. Il nous faut des hommes de qualité et qui méritent pour que nous puissions continuer par dire aux gens, aidez-le à parfaire. Le journal Étienne Nabédé. En Côte d'Ivoire, on en sait un peu plus sur le calendrier de travail du gouvernement et des parlementaires sur la révision de la Constitution. L'objectif est de promulguer la loi sur la révision constitutionnelle dans 15 jours pour ensuite s'attaquer à un autre gros dossier, la réforme du code électoral. Le calendrier devrait être mené tambour battant car pour l'exécutif, tout doit être bouclé à la fin du mois. Sur cette question aussi, l'exécutif ne semble pas vouloir perdre de temps. La Guinée-Bissau s'enfonce un peu plus dans la crise post-électorale après la présidentielle de fin décembre dernier. Hier, le gouvernement nommé la veille par Umaro Sissoko Embalo, qui se présente comme le président élu, s'est installé dans les ministères. Mais du côté de son rival, Domingos Simoes Pereira, le PAIGC dénonce un coup de force. Pour le parti historique, ce gouvernement est illégal. Dans ce bras de fer, l'armée a de fait choisi son camp. Les institutions sont toujours occupées par les militaires. Au Sénégal, un deuxième cas de coronavirus a été confirmé hier. Il s'agit d'un ressortissant français âgé de 80 ans arrivé à Dakar vendredi dernier. L'état de santé des deux malades ne suscite pour l'instant pas d'inquiétude. L'octogénaire français est bien porteur du virus et son état clinique est stable d'après le ministère de la Santé. Quant au premier, lui aussi français, son état de santé est jugé très rassurant par les médecins de l'hôpital. Dans les deux cas, les autorités s'activent pour tenter de retracer leur parcours au Sénégal et de recenser les potentielles contaminations.
Libye, après la démission de l'envoyé spécial des Nations Unies sur la Libye lundi dernier, certains pays africains espèrent que cette démission va permettre à l'Afrique de jouer un plus grand rôle dans le dossier libyen. La démission de Kassan Salamé est, selon un diplomate tchadien, pourrait donc permettre de mieux prendre en compte les suggestions de l'Union africaine et amener à la nomination d'un émissaire commun pour l'Union et les Nations Unies, l'une des demandes du continent. Magazine Santé Plus sans transition, les inquiétudes grandissent à travers le monde sur la propagation du coronavirus en dehors de la Chine. Après l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria, ce sont désormais la Tunisie, le Maroc et le Sénégal qui comptent des cas avérés de virus. Et beaucoup craignent une propagation rapide de l'épidémie sur le continent. Pour le moment, aucun cas n'a été signalé au Togo, d'où un appel à la population à collaborer pour une surveillance accrue de la maladie. De nouvelles mesures ont donc été prises. Alice Barandao nous en parle. Le coronavirus du nom scientifique Covid-19 se répand dans le monde aussi vite qu'une traînée de poudre. Selon l'OMS, le bilan de l'épidémie a franchi la barre des 3000 décès et plus de 92 000 personnes sont contaminées dans 113 pays dans le monde. Presque tous les pays ont pris des mesures sanitaires pour éviter la propagation de ce virus hautement contagieux. Au Togo, hormis les mesures prises par le gouvernement pour contrer cette maladie, la population est appelée à collaborer pour détecter les éventuels malades issus des pays touchés. Dr Tosa Kokou, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de la santé publique. C'est l'attitude qu'il faut avoir par rapport aux voyageurs qui viennent des pays touchés. La Chine, la Corée du Sud, l'Italie, la France et autres pays. Il faut éviter la panique, la stigmatisation. Il faut que la solidarité entre les peuples règne. Cela ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens touchés nous envahir. Une personne peut rentrer d'un pays touché et ne pas être malade. Cela ne veut pas dire qu'il faut laisser cette personne tranquille. Donc même les personnes qui rentrent des pays touchés, qui ne sont pas malades, ces personnes doivent se faire enregistrer et interroger. Et on peut décider d'une personne qui est rentrée d'un pays touché que cette personne soit mise en quarantaine même si elle n'a pas de signes. Ça dépend du médecin qui examine cette personne-là. Donc un personnel de santé doit examiner toute personne qui rentre de la Chine ou d'un autre pays touché pour décider si cette personne-là doit être mise en quarantaine ou non. Alors, docteur, c'est quoi la mise en quarantaine d'une personne suspectée et quelle peut être sa relation avec son entourage? La quarantaine, c'est que la personne reste à l'écart pendant 14 jours. La mise en quarantaine, la personne n'a aucun signe, mais la personne est à risque parce qu'elle vient d'un pays touché ou bien là-bas déjà la personne a eu contact avec un malade. Donc, le médecin ou l'infirmier juge de sa situation et la met en quarantaine. Et la quarantaine, c'est que la personne évite les contacts avec la population, même les proches, pendant 14 jours. C'est une mesure de prudence qui vaut la peine. Elle va dans l'intérêt de la personne à risque et encore plus dans l'intérêt de la population. Nous souhaitons que la population adhère à cette initiative. Toute personne qui sait qu'elle est rentrée d'une zone touchée doit se déclarer et accepter facilement et collaborer à la mise en quarantaine. D'abord, arrivé à l'aéroport, il y a nos services qui sont à côté du service de l'immigration qui évaluent rapidement sa situation en lui posant des questions concernant là où la personne vient, les contacts qu'elle aurait déjà eus. Et déjà, on sait que c'est une personne à risque et on lui recommande rapidement de rester en quarantaine pendant 14 jours. Voilà. Donc, si vous connaissez aussi une personne qui rentre et qui peut-être ne connaît pas ces règles, il faut l'approcher et l'aider à contacter nos services de santé. Et là, nous avons toujours le numéro, le 22 22 20 73 qui est là. Vous appelez, je suis rentré de tel pays, ou bien là-bas où j'étais, mon camarade a eu le coronavirus, il a été hospitalisé, je suis rentré, moi je ne suis pas malade, ou bien même si vous êtes malade, vous vous signalez. Et nous savons ce qu'il faut vous recommander, ou c'est la mise en quarantaine, ou c'est l'isolement. Œuvrons ensemble pour booster le coronavirus hors du Togo. À mercredi prochain.
Du sport et du football, l'arbitrage féminin togolais à l'honneur. 3 arbitres togolaises ont été retenus par la Confédération africaine de football CAF pour composer les officiels du match Zambie et Cameroun, comptant pour les éliminatoires des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Henri Ochocho. Il s'agit notamment de Agbedanou Abra comme première assistante, Badenou Kosiwa deuxième assistante et Kendidje Edo quatrième officiel. L'arbitre de la rencontre est ivoirienne et se nomme Corée Zomadre. L'assesseur à Glago Emmanuela est ghanéenne et la commissaire Jersey Jacqueline est namibienne. Le match a lieu le 10 mars 2020 à Lusaka. Ce serait à Nkoloma Stadium à 15h heure locale. Pas de répit pour les clubs de l'élite. Ils retournent au front ce mercredi à la faveur de la 19e journée. Voici les combinaisons à suivre. Maranatha de Fiokpo en chute libre reçoit les guerriers de Tchaoudjo Semasi FC Aome. Unisport de Koulundé, revenu d'une défaite lors de la journée précédente, reçoit Gomido de Kbalime. Le leader Asco de Kara, battu à Lomé par la SOTR, attend à reverser sa colère sur Ifodje d'Atapame. Les collecteurs d'impôts, eux, se déplacent sur Tchamba pour y défier Koroki Métété de la localité qui souffle le chaud et le froid. Sarah Sport de Bafilo accueille l'ASK de Kara. Bolessou des Lacs attend de pied ferme Ange FC de Noche. Enfin, le derby de la capitale mettra aux prises l'AS Togoport et Dito de Lomé. Les footballeurs africains en chômage technique à cause du coronavirus. En effet, les conséquences dramatiques de l'épidémie obligent la Fédération chinoise de football à suspendre jusqu'à nouvel ordre la Chinese Super League, contraignant les joueurs africains à patienter. C'est le cas de Christian Bazogog qui se trouve actuellement au Cameroun. L'Ivoirien Jean-Evrard Kouachi et certains de ses partenaires de Wuhan Zal sont actuellement coincés en Espagne. Ils y étaient pour préparer la pré-saison à Cadix en Andalousie. Ils ne peuvent plus rentrer, surtout que c'est dans leur ville, Wuhan, qu'est parti le coronavirus. Ayoub El Kabi, lui, est rentré au Maroc. Le Nigérian Odilon Igalo de Shanghai a déjà quitté la Chine pour l'Angleterre. – 12h46, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, 14h. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg